Si t'es un fan d'histoire d'horreur, tu dois forcément connaître celle d'Amityville. Mais sais-tu ce qui s'est vraiment passé? Tu connais la maison hantée, les murs qui saignent, les mouches en plein hiver, peut-être même les 20 films depuis 1979. Mais avant tout ça, il y a eu un vrai massacre. On retourne à la nuit du 13 novembre 1974. Ronald Defoe, 23 ans, prend une carabine, s'en va exécuter sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs pendant qu'il dort. Puis qu'est-ce qu'il fait après ça? Ronald va se laver, se taille la barbe, il change de vêtements, il s'en va au bar du village crier à voix haute que ses parents se sont fait tirer dessus. Il ramène des clients du bar chez lui, il attend dans l'auto pendant que les clients vont découvrir les carcasses sans vie. À ce moment-là, la police a un peu de la misère à gober l'histoire de Ronald. Puis en plus, il tentait déjà le terrain à savoir comment collecter les assurances familiales. Des semaines s'ensuivent, ils finissent par inculper Ronald, qui lui plaide coupable cause de démence. Il dit que c'est les voix de la maison qui l'ont dit de faire ça. Un an plus tard, la famille Lutz achète la maison à rabais, parce que c'est assez obvious. Puis 28 jours plus tard exactement, il quitte la maison en laissant tout derrière. Meubles, vêtements, absolument tout. En racontant par la suite qu'il y avait des événements paranormaux qui arrivaient constamment. Toute cette histoire-là a tellement fait jaser que Ed et Lauren Warren ils ont fini par aller investiguer la maison. Et leur verdict, c'est qu'il y avait des entités diaboliques dans cette maison-là. Le seul truc qui cloche dans cette histoire-là, c'est que les Lutz étaient reconnus pour avoir des problèmes d'argent, qu'il y avait de la misère à y arriver. Ce qui a poussé les sceptiques à croire que c'était peut-être inventé de toutes pièces pour vendre au grand public. Puis pour rajouter à ça, en 1979, l'avocat de la famille les laisse tomber parce qu'ils sont pas capables de le payer. Puis il finit par dire plus tard qu'il aurait inventé cette histoire-là autour de quelques bouteilles de vin un soir. Meilleure arnaque marketing de l'histoire de l'horreur ou pas, il y a quand même une famille complète qui a été décimée dans cette maison-là. Penses-tu qu'Amityville est tentée ou pas?